ici pour éduquer, pour garder le français. En 2013, le CEDEM reconnaissait des pionniers francophones de l'entrepreneuriat, des personnes inspirées et passionnées qui ont permis l'essor économique des communautés bilingues du Manitoba. À l'honneur, les Sœurs Grises du Manitoba, Henri Baudry et Raymond Poirier. Le mot proactif, ça définit beaucoup des actions que j'ai faites. Si on regarde ce qui est arrivé, par exemple, avec le MBM et le CEDEM, c'est parti de l'idée que nos villages y étaient en train de fermer, quand le magasin fermait, l'école fermait, le garage fermait. Puis là, on a dit qu'il faut faire quelque chose. 1, 2, 3, go! À partir de là, on a réussi à prendre le contrôle politique des municipalités. Et puis, c'est nous autres qui avons réussi à donner un entrain économique à ces communautés-là. Puis on a reviré le vent de bord parce que là, nos municipalités sont les municipalités qui grandissent le plus rapidement dans la province. Inspiré par ces modèles d'innovation et d'engagement communautaire, le CEDEM s'est adressé davantage, en 2013-2014, à ceux qui ont le plus à gagner du leadership exemplaire de nos pionniers, la jeunesse manitobaine. On sème des graines pour l'entrepreneuriat. Ça commence en 4e, 5e année, à l'âge de la responsabilisation. Et avec les programmes qu'on a au secondaire, 9e, 10e, on peut faire la différence à long terme pour assurer, disons, une relève entrepreneuriale. L'argent est précieux pour moi parce que tu ne veux pas dépenser trop dans un coup. Une relève entrepreneuriale, le CEDEM l'assure de plus en plus depuis qu'il a pris en main, en 2013, le volet francophone de Junior Achievement Manitoba, et cela avec l'aide d'un partenaire important, Caisse Groupe Financier. Le partenariat Caisse Groupe Financier, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons travaillé avec des professionnels de la Caisse et c'est dans le dialogue que nous avons bâti un partenariat qui donne une très grande visibilité, mais en même temps des résultats probants. On a 4 différents programmes. Alors, on touche de la 3e année jusqu'à la 10e année. Le programme, c'est pour apprendre aux jeunes comment mieux gérer leurs finances à un plus jeune âge. On était très contents de rentrer puis embarquer avec eux parce que la jeunesse, c'est quelque chose qu'on prend très à cœur. En moins d'un an, Jeunes entreprises du Manitoba a atteint près de 1300 jeunes. En tout, moi et André, on a fait 150 $ en vendant nos petites bouteilles. Pour les plus jeunes, le camp entrepreneur Triple R était là pour leur faire vivre une expérience de l'entrepreneuriat hors pair. Le camp était offert cette année en français à La Broquerie. Dites-vous déjà que vous faites partie des meilleurs candidats, parce qu'on n'appelle que les meilleurs candidats pour une entrevue. L'année 2013-2014 a été une année charnière pour Premier Choix, qui occupe maintenant les bureaux du CEDEM. Avec des locaux réaménagés pouvant accommoder une douzaine de participants à la fois, le service d'employabilité du CEDEM roule à plein feu. On recrute beaucoup de nouveaux arrivants avec très peu d'expérience au travail canadien. C'est des jeunes qui ont des rêves, mais on doit commencer stratégiquement pour gagner de l'expérience canadienne. Alors des fois, il faut commencer dans des emplois qui sont un peu moins payantes, mais qui nous permettent d'apprendre le langage, les coutumes, de vraiment commencer à s'immerser à c'est quoi la culture de travail qu'on a ici en Amérique du Nord. C'est important d'avoir ces tremplins-là avec le monde du travail, avec tout ce qui touche à la sensibilisation des employeurs. C'est important de pouvoir justement là, accompagner ces jeunes hommes et bien les préparer pour qu'ils aient, disons, du succès dans leur insertion socio-professionnelle. Et ça, tout le monde y gagne. Sur les 62 participants jusqu'à date, 57 ont décroché un emploi, soit un taux de réussite de 92 %. Cette vidéo, créée par le CEDEM, met l'accent sur l'immigration économique, une question importante pour le CEDEM, surtout que le nombre de demandes d'immigration de travailleurs francophones qualifiés a augmenté de façon considérable. Ici, je travaille dans la traduction alors que j'ai fait des études de sciences, puis je travaille dans le commerce. En France, j'aurais jamais pu avoir ce job, jamais, jamais, jamais.
Parce qu'en France, actuellement, on est en pleine crise économique et c'est beaucoup plus difficile. Donc, il n'y a rien qui est fait pour les jeunes là-bas. J'en sais quelque chose, parce qu'il y a 3 ans, j'avais des difficultés moi aussi. Alors qu'ici, on a l'impression qu'on peut tout faire. Cette année, le CEDEM a entrepris de rencontrer des employeurs potentiels pour les encourager à faire demande pour des travailleurs francophones qualifiés, comme ceux du bureau de traduction Parenti Reitmeier. On a des représentants des ambassades à Paris, à Tunis, au Maroc et puis en Afrique, dans le Sénégal, qui ont fait une tournée l'année dernière et puis cette année, à savoir quels sont les besoins de ces employeurs qui se trouvent dans nos municipalités bilingues. Et compte tenu de ces deux tournées, l'année dernière et cette année, nous avons constaté qu'il y a un besoin dans certaines de nos régions, qui est par exemple Notre-Dame-de-Lourdes, où est-ce qu'ils ont besoin de travailleurs qualifiés dans la soudure, et puis les chauffeurs de camions, et aussi les médecins à Saint-Claude. Alors donc la tournée nous a permis de voir comment est-ce que nos municipalités, il y a ces besoins-là, comment est-ce qu'on peut les aider à répondre à la demande de cette main-d'œuvre qualifiée. Je tombe amoureux de la gentillesse des gens, des opportunités, du milieu aussi naturel. Tout ça m'a séduit. La communauté est très présente, il suffit de rencontrer une personne pour en rencontrer 10. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Depuis 2008, le secteur vert du CEDEM aide aux municipalités bilingues du Manitoba à développer des plans d'action pour générer des profits dans une perspective durable. Les provinces de l'Ouest ont commencé à développer beaucoup d'intérêt dans ce qu'on est en train de faire, ainsi que DO, Diversification de l'économie de l'Ouest. Ils ont vu les résultats? Ils ont vu les résultats, puis là, ils nous ont demandé de déposer une demande de financement, ce qu'on a fait. Cette demande a mené à la création d'EcoWest, un projet qui regroupe les 4 organismes francophones à vocation économique dans l'ouest du Canada, dont fait partie le CEDEM. Un des buts de l'initiative, standardiser la collecte des données pour les émissions des gaz à effet de serre à travers tout l'ouest canadien. En comparant les émissions d'une province à l'autre, on peut mieux adopter des technologies vertes pouvant bénéficier à toutes les régions. L'idée derrière le projet EcoWest c'était jamais que le Manitoba va montrer aux autres comment faire, mais que notre approche peut faciliter l'échange des meilleures pratiques. C'est une approche qui est appuyée par la Fédération canadienne des municipalités, avec qui on a déjà beaucoup de bons liens. Là où on est gagnant, c'est qu'au niveau entrepreneurial, il y a le positionnement, parce qu'on parle dans ce projet-là de commercialisation de l'innovation. Et c'est un positionnement pour nos entrepreneurs. Et ça va emmener justement de l'eau au moulin pour nos entrepreneurs, nos entreprises. Jessica Cabayiza est un exemple éclatant des résultats positifs que l'on obtient avec l'appui du CEDEM. Au cours de la dernière année, cette jeune entrepreneure a pu concrétiser un projet d'envergure, la mise sur pied de Bonjour Bébé, Doula et Photographie, une entreprise de services prénataux aux futurs parents et de l'accompagnement lors de l'accouchement. Jessica est là aussi pour prendre des photos à l'arrivée du nouveau-né. En fait, je suis la première au Manitoba à le faire, mais c'est un phénomène qui est très populaire aux États-Unis depuis des années. C'est même rendu presque plus populaire que les photographes de mariage. Ça a été une idée unique. La première fois que j'en entends parler, elle avait son idée. Puis, elle avait aussi quelques clients. Mais à part de ça, je pense que c'était tout. Alors, elle est venue nous voir. Elle a expliqué sa situation. Le CEDEM reçoit, tenez-vous bien, jusqu'à 500 appels téléphoniques par année de personnes comme Jessica cherchant à se renseigner sur la mise sur pied d'une entreprise. On l'a aidé sous un programme Travail indépendant, qui est un programme aider quelqu'un qui est sans emploi ou qui a reçu des prestations d'emploi à démarrer une entreprise. Jessica a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs experts afin de préciser son plan d'affaires, de perfectionner ses méthodes de marketing et d'en apprendre davantage en matière de finances et de comptabilité. C'est différent, mais de notre côté, si on se fie à la peur, c'est pour ça que les petites entreprises ne grossissent pas, parce qu'on a peur. Mais des fois, il faut juste sauter puis le faire. Le CEDEM accueille aussi de nombreux nouveaux arrivants qui, comme Jessica,
ont tout à apprendre sur la création de leur propre entreprise. L'an dernier, 71 nouveaux arrivants ont participé aux divers ateliers offerts par le CEDEM. Cette année, 93 ont pu en profiter. La problématique générale, c'est la question de financement. Est-ce qu'ils ont un capital à investir là-dedans? C'est quoi leur investissement personnel dans la business? Donc souvent, c'est ça qui est un défi parce qu'ils sont nouvellement arrivés, ils n'ont pas encore une histoire de crédit pour pouvoir faire un prêt dans une institution financière. Mais avec le programme Business Start, où est-ce qu'ils ont la chance d'avoir un prêt d'entreprise de 30 000 $, ceci les encourage à revenir compléter leur plan d'affaires. En 2013, il y a quand même eu 73 nouvelles entreprises créées, petites, moyennes entreprises créées ou des expansions d'entreprises. Alors, c'est le fun de voir que même s'il y a une centaine, 150 personnes qui viennent nous voir, comme pour la première fois, qui ont une idée d'entreprise, que la majorité vont démarrer l'entreprise. Jessica s'apprête à lancer en novembre un centre de naissance familiale à l'angle Marion et St. Mary's. Une autre idée d'entreprise qui se concrétise. La cathédrale de Saint-Boniface, Louis Riel, Gabriel Roy, des valeurs sûres du tourisme au Manitoba. Mais comment faire valoir les autres attraits touristiques, ceux qui se trouvent dans nos municipalités bilingues? Voilà le grand défi de Joie de vivre, le secteur tourisme du CEDEM. Il se rend chaque année à des foires de tourisme pour promouvoir le Manitoba français, entre autres au Grand Salon des véhicules récréatifs de Montréal et de Québec. Quand on leur parle, je sors souvent la carte du Manitoba, la carte papier qui est faite par la province. Et puis, j'ai mon surligneur, puis j'encercle les communautés où il y a des attractions qui peuvent arrêter, qui peuvent aller camper. C'est quand les festivals, puis dans quelle localité. C'est toutes des choses pour les attirer dans notre communauté. Un des bénéficiaires de ces efforts, le terrain de camping Arrowhead d'Île-des-Chênes. On a rencontré des gens. L'année d'après, on est retourné au Salon VR à Montréal, puis les gens, ils nous ont revus, puis ils étaient contents de nous parler de leur expérience, puis qu'ils avaient été camper au terrain de camping de Cyril et Louise, et puis comment est-ce que ça avait été une bonne expérience positive, puis que maintenant, c'est eux qui parlent de nous au Québec pour leur dire qu'il y a des choses au Manitoba. Une délégation du Nouveau-Brunswick s'est rendue en octobre dernier au Manitoba afin d'explorer les richesses culturelles et historiques de la province et découvrir aussi nos pratiques en matière de tourisme. Comme les campeurs à Arrowhead, ils sont eux aussi devenus nos ambassadeurs. Eh bien voilà, c'est le 50e anniversaire. L'esprit communautaire et entrepreneurial était au rendez-vous cette année, comme c'est le cas depuis 50 ans, à l'Omnium de golf des gens d'affaires. Il y a beaucoup de compagnies qui s'impliquent parce qu'ils savent qu'ils veulent faire de la business ici à Saint-Boniface. Les profits de l'Omnium de golf ont aidé à créer le Fonds entrepreneur du CEDEM à Francophone. Et aujourd'hui, ils permettent au CEDEM de tenir son événement annuel fort populaire, la Fosse au Lion. La prochaine édition aura lieu en juin 2015. On peut dire sans se tromper que l'Omnium des gens d'affaires, eh bien, c'est une bonne affaire.